Mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, c'est encore Georges Goma qui revient ici pour m'entretenir avec vous qui êtes au Congo-Brazzaville et aussi avec tous les citoyens congolais à l'extérieur du Congo-Brazzaville, nous qui sommes dans la diaspora. Et on voit très bien que cette diaspora qui se bat bec et ongle pour un état de droit au Congo-Brazzaville, pour retrouver un pays qui fonctionne à peu près correctement comme tous les autres pays. Nous nous battons depuis 1997 parce que nous savions très bien que 1997, ce n'était pas bon du tout. Ce n'était pas bon du tout. Monsieur Nguesso a fait sa guerre. Il a fait sa guerre et on a terminé la conférence nationale. Il a eu la vie sauve. Il faut que les gens comprennent cela qu'en 92, Monsieur Sassou Nguesso a eu la vie sauve après la conférence nationale où tout a été déballé et toute sa responsabilité a été mise à plat. Tout le monde le sait et lui-même, il a reconnu. J'assume, ce sont ses mots. Et le Congo a décidé de partir de la table rase. Il est resté au Congo. Il a fait ses manigances comme d'habitude. On le sait très bien comment est-ce que la législature de Pascal Lissouba a été mise à mal à cause de lui. Il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Nous avons vécu ces périodes-là. Il faut dire la vérité aux jeunes générations qui grandissent maintenant, qui ne connaissent pas ça parce qu'ils n'ont pas vécu. Aujourd'hui, ils ont l'âge adulte. Ils sont devenus aussi des prétendants hommes politiques et femmes politiques également, mais ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Et sur ce que nous avons vécu, regardez les cheveux blancs là, nous les avons vus dans ce combat-là. Nous avons eu, mais ce n'est pas bien grave. Nous vous l'avons dit, que ce qui nous importe, ce n'est pas la jouissance du pouvoir en tant que tel. Ce qui nous importe le plus, c'est de réparer ce pays qui a été galvaudé, qui a été détruit, qui a été déchiqueté, qui a été déchiré, qui a été effiloché par une seule personne qui est au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Et que malheureusement, des gens continuent à suivre alors qu'ils voient clairement qu'il est en train de détruire le pays. On peut comprendre que les gens sont clientélistes, voilà, ce qui leur importe, c'est des postes et tout cela, mais ils ne voient pas plus loin. Vous voyez? Mais nous avons pris la décision que quel que soit ce qui peut nous arriver, ce n'est pas grave si les choses peuvent nous arriver. Parce que ces gens-là, évidemment, comme ils ont le pouvoir de tout, l'argent du pays, vous voyez que l'argent du pays n'est pas utilisé pour développer le pays. L'argent du pays est utilisé pour autre chose, y compris la luxure et aussi autre chose. À la corruption, on a des preuves palpables là-dessus. La presse internationale en a fait écho et tout le tralala, nous le savons très bien que ces gens au pouvoir sont là pour gaspiller, mais pas pour autre chose. On le voit très, très, très bien. Donc ça nous renforce dans le combat que nous menons. Vous voyez très bien? Parce que s'il fallait rester tranquille, laisser le pays tranquille, mais attendez, mais nous sommes quand même en Occident. Même si les Blancs nous laissent parfois des petits boulots, mais on fait la vie avec ces petits boulots-là. Nous vivons correctement dans des pays qui sont organisés, qui ont le respect des droits de l'homme et où il y a de la justice sociale. Et c'est des pays comme ça, nous aspirons à des pays comme ça, là. Nous vivons très bien. Et vous voyez très bien aussi que malgré le fait qu'on frappe sur la diaspora, mais les gens qui sont dans la diaspora le font par rapport à vous. C'est pour vous que les gens qui sont dans la diaspora sont de refuser un peu l'imposture telle que ça se passe au Congo-Brazzaville. Et vous savez très bien que les gens qui sont dans la diaspora se décarcassent pour vous. Ils rassemblent de l'argent. Allez voir les statistiques. Allez voir les statistiques. Allez voir les Western Union. Allez voir les RIA. Allez voir les MoneyGram. Allez voir toutes les formes d'expédition, l'argent que nous envoyons, n'est-ce pas, dans les pays. Pas seulement au Congo, mais en Afrique d'une manière générale. Et on vous dit aussi que
ce qu'ils appellent l'aide au développement. C'est que toute l'aide que les autres pays regroupent pour envoyer, soi-disant, en Afrique, aider des pays africains. Je ne sais pas comment on va même aider des pays africains qui sont des pays qui sont assis sur de l'or. Les matières premières sont énormes en Afrique. Vous savez très bien que même au niveau géopolitique, ce qui se passe en ce moment, les guerres qui se passent en ce moment, mais l'Afrique est au centre quand même aussi. L'Afrique commence à échapper à ces pays qui se disent des pays développés très très riches et qui commencent à comprendre que non, mais leur richesse au fond n'est qu'une richesse factice ou bien une richesse qui est basée sur l'exploitation de l'Afrique. Les Jacques Chirac, qui étaient quand même les grands hommes politiques en France, l'ont dit clairement que l'argent qu'il est au fond de vos poches, c'est l'argent de l'exploitation de l'Afrique. Et ça, c'est un autre combat aussi. Nous prenons la parole ici pour dire que désormais, nous voulons la souveraineté des pays africains pour qu'on puisse, n'est-ce pas, un peu euh, 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 aller un peu d'égal à égal sur le plan international. Et nous avons tout à fait la légitimité de réclamer cela. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, nous prenons la parole pour attirer l'attention, pour conscientiser les gens au Congo-Brazzaville que non, mais faisons excessivement attention. On a besoin de laisser ce pays, n'est-ce pas, aux jeunes générations, aux générations futures. Mais imaginez-vous un peu qu'on continue à gaspiller le pays comme on a le faire et que demain nous disparaissions et laissons à des générations futures une, un fardeau qu'ils ne peuvent même pas porter, mais un fardeau qui est fait de quoi? Par l'incurie, n'est-ce pas, des générations qui ont précédé. Essayons de nous imaginer ça. Est-ce que le sommeil éternel que nous aurons, on l'aura tranquillement, vraiment, en ayant fait ce genre de conneries, n'est-ce pas, à faire des bêtises, à ne pas en finir? Et laisser, n'est-ce pas, cette lourde charge aux générations futures. Vraiment, les gens sont tranquilles là-dessus. Moi, je ne suis pas tranquille, sincèrement. Moi, je ne suis pas tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Vous voyez? Donc, alors, je préfère dire tout ça parce que vous voyez que je me suis assis, je vous parle, cœur à cœur, tout simplement. Je n'ai pas un papier, rien de rien, mais je vous parle tel que ça me sort des tripes. Parce que ça me fait très, très mal qu'aujourd'hui, on voit dans les rues de Brazzaville les jeunes, les gens en train de soutenir, n'est-ce pas, l'opération de la DGSP, la Direction générale, n'est-ce pas, de la garde présidentielle. Nous continuons à dire que vous vous fourvoyez, vous vous trompez complètement. Vous vous trompez complètement. La criminalité dont ces bébés noirs sont responsables, nous l'avons dit et nous le redirons toujours. Cette criminalité est excessivement condamnable. Ça, on l'a jamais refusé. Bien au contraire. Nous avons besoin que dans les populations qui aspirent à vivre paisiblement puissent en effet vivre paisiblement. Vous voyez? Mais nous attirons aussi votre attention pour qu'on ait un peu plus d'intelligence. Vous voyez? Que vous ne pensez pas que ce que vous voyez avec vos yeux, c'est ça la vérité qui est là. Dans les autres pays, vous savez, il y a l'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté, ce n'est pas prendre la parole n'importe comment. Et puis aussi, on voit très bien comment est-ce que les gens sont manipulés par la désinformation, par la mésinformation et par la propagande, surtout la propagande qui a commencé maintenant. Parce qu'il paraît qu'en 2026, là, il y aura des élections. Mais ils ont commencé les manœuvres. Ce sont les manœuvres qui ont commencé à instrumentaliser les jeunes partout dans les rues. Qu'est-ce que j'ai entendu? Yonani, Oboya Mama, Yonani, Oboya DGSP. Mais ça, c'est vraiment de la connerie. C'est vraiment de la connerie. Pourquoi je dis la connerie? On ne gouverne pas un État de cette manière-là. Un État ne se gouverne pas là-dessus. Monsieur Denis Sassou Nguesso sait très bien qu'un État normal ne se gouverne pas de cette manière-là. Un État fonctionne sur la base des institutions. On va vous le redire encore parce que vous ne le comprenez pas. Ce n'est pas temps de punir les Koulouna. Et puis en plus, nous avons demandé aussi à une époque là aussi. Mais donnez-nous les chiffres. Il n'y a pas de statisticiens au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas des gens qui s'en occupent.
Il n'y a pas de structures qui s'en occupent pour savoir un peu, donnez-nous un peu le nombre des victimes qui sont tombées sous les coups de machette de ces koulouna. Il faut nous donner ces chiffres-là. Nous avons besoin de ces chiffres-là. Ne nous faites pas avaler du n'importe quoi. Donnez-nous les chiffres des gens. Je sais qu'il y en a, mais nous avons simplement besoin, n'est-ce pas, des chiffres, tout simplement. Faites une enquête de population, que les familles qui ont perdu, n'est-ce pas, les leurs, nous disent que, ah, dans ma famille, il y a telle personne, telle personne, telle personne qui a été tuée par les Koulouna, partout aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire et toute la République. Parce que ce qui se passe à Brazzaville, ce n'est pas la réalité dans toute la République. Il y en a qui se lèvent pour dire 99,99% de la population est d'accord. Mais est-ce que vous avez fait un sondage? Où est ce sondage-là pour dire que les 99,99% des personnes sont d'accord avec les opérations de Oboa et tout consort là? Vous voyez? Hein? Faites-nous, donnez-nous ces chiffres-là. Nous avons besoin. Nous sommes en train d'écrire des trucs. Il y en a qui se sont déjà avancés là. Mais nous sommes aussi en train d'écrire à des organisations internationales qui s'occupent de ces choses-là. Parce que cette affaire-là va prendre une ampleur que vous n'avez même jamais imaginée, même dans votre sommeil le plus. Vous l'avez jamais rêvé, même dans votre sommeil le plus profond. Parce que c'était grave ce qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est de la criminalité d'État qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous n'allons pas vous lâcher une seule seconde, même si vous instrumentalisez la jeunesse là-bas, à Brazzaville, mais nous connaissons l'ABC. Donc, une fois de plus, si vous êtes sérieux, présentez-nous les statistiques. Présentez-nous les statistiques à la dimension nationale des personnes qui ont été tuées par les Koulouna. Nous savons qu'il y en a, mais nous avons besoin de statistiques concrètes à ce niveau-là. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que les gens qui sont tués par les Koulouna, ce sont des morts, ce sont des personnes qui ont leur famille, qui laissent des familles entières, n'est-ce pas, dans la tristesse, dans le malheur. Vous voyez? Et ça, on peut le comprendre, là, on peut le comprendre. Et nous comprenons aussi les populations qui sont exaspérées par ça, qui ne peuvent même plus sortir de chez eux parce qu'il y a des Koulouna dehors. Vous voyez? Mais nous avons besoin de ces chiffres-là. Mais on ne s'arrêtera pas là, nous avons demandé, puisqu'il s'agit des morts, vous pensez qu'on traumatise la population congolaise? Mais oui, toute mort qui n'est pas une mort naturelle, une mort qui est occasionnée par une personne qui n'a pas le droit de donner la mort à une autre personne, eh bien c'est une mort. Et ça compte. Ce qui veut dire que quand nous parlons des morts qui sont des Koulouna, nous parlons également des morts qui sont occasionnées par ce régime-là, par la violence d'État, par la criminalité d'État. Nous avons besoin aussi de ces chiffres-là. Nous le redirons, nous le dirons et nous le redirons. Si on voit tout simplement ce qui a été reconnu officiellement, nous vous avons dit, il y a déjà les 350 disparus des beaches. Ça, c'est des gens qu'on a tués comme ça, là. Ça a créé évidemment du traumatisme, même sinon plus de traumatisme que le traumatisme qui a été, n'est-ce pas, occasionné par les jeunes qui meurent des coups de machette, là. Vous voyez? Et parce que là-bas, ils sont très, très, très nombreux. Également, ceux qui meurent dans les commissariats de police aussi. Il faut que les gens qui sont morts dans la région du Poul, puisque la région du Poul, comme d'habitude, hein, les enjeux de 2026 là reviennent encore, eh bien le Poul devient encore sur la sellette. Ils sont encore en train de se préparer pour aller encore faire le massacre dans le Poul en tant que tel. Non seulement c'est une région qu'on a rasée, les écoles ont été rasées, les arbres fruitiers ont été coupés. Tout ça, c'est du traumatisme qu'on enregistre aux populations. Il faut que les Congolais le comprennent une fois pour toutes. Ce sont des traumatismes qu'on fait enregistrer au Congo-Brazzaville. On coupe les arbres fruitiers, on empoisonne des cours d'eau, et cette opération, Monsieur Denis Sassou Nguesso, égal à lui-même. Il est d'un courage incroyable. Merci, Monsieur le Président. Merci une fois de plus pour avoir reconnu clairement et sans ambiguïté aujourd'hui. C'est ça qu'on attendait. Maintenant, il reconnaît que c'est lui, il est responsable. C'est lui qui a envoyé, n'est-ce pas? En plus, il le va avec une bonheur incroyable, presque jouissif. On le sent jouir quand il le dit. C'est-à-dire que c'est lui qui a envoyé les gens dans le pool, l'opération, et avec succès. Mais le succès, la région du pool, c'est quoi des opérations dans le pool?
Qui était dans le pool? Qui on allait chercher dans le pool? Qui on a tué dans le pool qui voulait le pouvoir à Brazzaville? Il faut qu'on nous le dise. Qui on cherchait dans le pool? La personne qu'on cherchait dans le pool, c'est M. Ntoumi, non? M. Ntoumi. Mais M. Ntoumi est vivant. On le dit et on le redit. Nous n'avons rien contre M. Ntoumi. M. Ntoumi, c'est un Congolais. S'il veut être président de la République, c'est son droit le plus absolu. Personne ne l'empêche à être président de la République, bien au contraire. Mais il faut qu'on sache que, d'abord, le contexte. Il ne faut pas que nous continuions dans cet environnement de violence qui va s'enchaîner de violence en violence. Parce que M. Ntoumi a des comptes à rendre également. Monsieur Toumi a des comptes à rendre aussi. Puisque les gens qui se sont succédés au palais de justice avec tout ce que l'on sait, mais on a parlé de Monsieur Ntoumi. On ne peut pas se lever comme ça pour dire que Monsieur Ntoumi ne connaît rien de ce qui se passe, de ces violences dans le pool et partout ailleurs. Il a un espace de liberté qu'on lui a accordé. Il prélève même des taxes et ainsi de suite dans la République, alors qu'on sait très bien que Monsieur Denis Sassou Nguesso domine la République. S'il veut tuer n'importe qui, il va le tuer là où il se trouve. Onga, on l'a bien, il faisait sa fête à sa résistance à Owando. Et pourtant, M. Sassou Nguesso est allé le piocher. Il a pioché puisqu'il avait des moyens pour le piocher. On a même sa dépouille, on a entendu à la conférence nationale, sa dépouille, M. Sassou Nguesso a tenu à ce que sa dépouille puisse passer par Oyo. Et on a entendu dire qu'il a marché sur le corps de Pierre Anga. Il a dit ce qu'il a dit sur le corps de Pierre Anga. Viens prendre le pouvoir encore. Ça, on le sait. Donc, M. Toumi aussi, si M. Denis Sassou Nguesso pensait que c'était une personne qui mettait vraiment la République en danger en tant que telle, il parlait le piocher, même si Toumi a des hommes. Mais Okeba disait qu'ils ont des hommes également. Ils ont des hommes. Ils peuvent faire appel à la soldatesse internationale, les mercenaires qui peuvent prendre partout, ils ont l'argent pour ça. Tout l'argent du Congo-Brazzaville est orienté pour la corruption, et orienté pour les mercenaires, et orienté pour la luxure, c'est-à-dire leur vie tranquille, hein. On les voit comment ils gaspillent l'argent du pays. Donc, vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Nous avons besoin que les personnes qui ont été traumatisées dans le pool, de la même façon que les Koulouna ont traumatisé les populations dans Brazzaville, en plus, quelle partie de la ville de Brazzaville, il faut qu'on nous donne une mesure. Nous avons besoin de la mesure parce que nous ne sommes pas prêts à laisser qu'on continue à insulter les gens avec la désinformation, avec la propagande, tout simplement parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Non, nous ne voulons plus cela. Nous nous battrons avec notre dernière énergie parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Au Cameroun, c'est pas terminé. Là-bas aussi, hein. On voit bien le mouvement qui est aussi planétaire là. Et nous espérons pour que ce mouvement se renforce davantage. Cette génération Z-là puisse prendre ces quartiers parce qu'il s'agit de leur avenir. Donc, je reviens encore là-dessus. Nous sommes contre les opérations menées par la Direction générale de la sécurité présidentielle, qui est un corps qui relève de l'armée congolaise et qui est affecté à la seule protection du président de la République, de sa famille et de tout l'environnement autour, n'est-ce pas de ça? Et ça relève de l'armée. C'est pas un corps qui relève du maintien de l'ordre dans un pays. Il y a deux autres institutions, sinon trois, qui relèvent, n'est-ce pas, qui sont sous la houlette du ministre de l'Intérieur, Monsieur Mboulou, pour ne pas le nommer. Monsieur Mboulou, vous devez rendre compte aux Congolais. Quel est le bilan de votre travail? Je vous regarde les yeux dans les yeux. Quel est votre bilan? Vous devez justifier tous les moyens que vous avez reçus depuis des décennies pour maintenir, assurer le bon sommeil aux Congolais de Brazzaville. Vous devez être, c'est clair là-dessus. C'est clair là-dessus. Sinon, vous êtes visé, Monsieur Mboulou. Monsieur Mboulou, vous êtes visé. Alors, faites-nous le compte, n'est-ce pas, des moyens que vous avez reçus. Parce que la question des bébés noirs relève de deux corps, deux institutions qui sont la gendarmerie et la police. On ne va pas laisser cette affaire comme ça. Le travail que devait faire la DGSP, là, c'est le travail que devait faire, n'est-ce pas, ces deux corps du maintien de l'ordre dans la République. Et là aussi,
On voit aussi au Brésil, là, vous voyez un peu, là-bas, il y a des malfrats aussi, hein. Il y a des malfrats. Mais c'est la police qui intervient. La police qui intervient, ils tuent aussi, hein, ils tuent. Et on peut comprendre que si ces bandes, les Koulounas, sont organisées, c'est qu'ils ont des moyens également. Si on ne peut pas les attraper comme ça, là, eh bien, ils vont, comme on fait au Brésil, là, machin. Qu'on les tue dans ce sens-là parce qu'ils résistent et tout le tralala, ça peut se comprendre. Mais là, au Congo-Brazzaville, même quand c'est même l'armée et la gendarmerie, ils peuvent facilement atteindre ces jeunes-là. Parce que ce qui se fait, si on veut un pays pacifié, les méthodes de la police aussi commencent par des méthodes de pacifier également. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les enquêtes de proximité? Mais les enquêtes de proximité, vous savez ce qu'on appelle la police municipale? Mettez en place aussi une police municipale. Parce que c'est cette police municipale qui pouvait, bon, à dépôt de la police municipale, la police devait mener des enquêtes de proximité. Les enquêtes de proximité, c'est d'assurer, n'est-ce pas, la présence policière dans les quartiers. Assurer la présence de la police dans les quartiers. Et ça va aussi ensemble avec l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est d'éclairer les quartiers, les lampadaires partout, de sorte qu'on puisse voir dans la nuit des personnes, évidemment, qui sont là. Et aussi, il y a des moyens, vous avez des moyens pour ça. La police aussi pouvait disposer des caméras ou bien des masques là, des masques infrarouges qui permettent de voir dans la nuit. Tout ça, c'est le matériel qu'on peut disposer. Ce qui veut dire que, ben, écoutez, les patrouilles sont faites pour quoi? Les patrouilles sont faites pour ça. Dans les quartiers où on sait que, ah, mais c'est dans tel quartier, on a tué une personne là-bas, on a tué deux personnes là-bas, trois personnes, quatre. Mais ce sont, voilà, des points qui nous permettent de faire une cartographie, évidemment, comme on l'avait dit. On fait une cartographie, n'est-ce pas, des quartiers qui sont difficiles. C'est pas difficile à le faire. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'armée et pourtant, je sais que ça se fait. Vous voyez? Donc, ce travail n'a jamais été fait. Et si ce travail n'a jamais été fait, il faut demander pourquoi ce travail n'a jamais été fait. Voilà. Dans les quartiers, vous venez, vous discutez avec les commerçants, vous discutez avec tout le monde, et c'est comme ça que ça se passe ici. Quand on entend que, ah ben, à tel endroit, on a entendu des coups de feu. Ah ben, oui, la police vient, demande aux gens qui habitent le quartier, ah ben, vous entendez, ah ben oui, moi j'ai entendu le coup de feu, moi aussi. Ah, c'était vers quelle heure? Telle heure, en dehors. Ça, ce sont des indices qui permettent de renforcer l'enquête. Bon, maintenant, les coups de langue, c'est ce qu'on nous a présenté, du moins, on voit que c'est des jeunes gens qui sont des adolescents, qui sont même pas forts, ils sont même pas forts. Ah, avec un petit coup comme ça, ils vont tomber. Hein? Le prototype, c'est la petite Morgane qu'on a montrée, voilà la petite Morgane qui terrorise tout le quartier, qui terrorise toute la population de la République, les fameux 99,9%, c'est le prototype de Morgane. Mais bien sûr, il y a d'autres gens beaucoup plus baraqués, on peut le comprendre en tant que tel. Vous voyez? Donc, nous ne l'acceptons pas. Vous avez beau faire là-bas à faire de la propagande, à mésinformer les gens, à désinformer les gens, ça rentre dans les techniques que vous maîtrisez le mieux parce que le but qu'il y a par rapport aux gens qui sont au pouvoir, c'est la pérennité au pouvoir. C'est de conserver le pouvoir par tous les moyens. Mais ça, vous n'allez pas nous avoir par rapport à ça. Vous n'allez pas nous avoir parce que nous avons pris la décision de nous battre pour ce pays. Vous voyez? Donc, ces petites manigances-là, ça passe pas. L'opération de M. Oboa, c'est une opération complètement illégale. C'est pas légitime. Donc, M. Oboa est en train de renforcer la criminalité d'État. L'État congolais est un État criminel. Et on le voit très bien. Nous avons besoin d'avoir des chiffres, n'est-ce pas, sur toutes les personnes qui sont mortes sous les balles ou bien aussi les machettes aussi de la police. Et puis on nous a dit aussi que entre la police et les Koulouna, voilà, il y a des entrelacements comme ça. Hein? Ils s'embrassent, ils s'en serrent les uns les autres. Moi, je t'aime, moi non plus. On voit très bien cela. Mais alors, si la DGSP se lève pour dire que non, mais la police n'a pas réussi et tout ça là, mais attendez, mais c'est l'échec de l'État. C'est l'échec de l'État. Et quand c'est comme ça, et
le courage que ces gens qui gouvernent le pays ont, chaque fois qu'ils s'engagent dans quelque chose, et quand c'est un fiasco, ils sont là, ils démissionnent pas. Ils démissionnent pas. Alors que chez les autres, quand vous avez un programme, un projet, on vous donne la responsabilité d'un gros truc là, et quand vous ne réussissez pas, on vous fout dehors. Vous fout dehors, absolument. On vous fout dehors. La question des terres qu'ils voulaient vendre au Rwanda, là, voilà, c'était le Premier ministre et les Mabiala et tous les Mungala, tout ça, là, ils devaient démissionner parce qu'ils ont parcouru le monde entier à justifier ça. Et tout récemment, au niveau de la diplomatie, de Matoko, là, hein? Mais là encore, voilà une occasion pour que les gens démissionnent parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas garder des incompétents. On ne peut pas les garder. Vous êtes des incompétents, vous allez toujours rester au poste. C'est toujours renforcer, n'est-ce pas, l'échec de votre régime en tant que tel. Il faut prendre des personnes qui sont compétentes. Il faut prendre des personnes qui sont compétentes. Bon, maintenant, comme vous avez choisi l'incompétence, ben écoute, voilà. Mais ce que nous nous refusons, vous ne pouvez pas être responsable de vos turpitudes. Vous ne pouvez pas créer des situations et remettre la responsabilité sur les autres. Ça, nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'accepterons pas. Même si les gens que vous avez lavé le cerveau au Congo-Brazzaville, qui vous soutiennent bêtement, il faut le dire de cette manière-là, parce que les populations aussi ont les responsables qu'ils le méritent, mais il ne faut pas se lever un jour pour dire que, ah ben ouais, si on savait, si on savait. Vous n'avez pas convoqué votre intelligence pour comprendre que non, ben, au fond, ma vie à moi ne s'arrête pas à moi. Et les enfants que vous faites là, ça vient derrière, là encore. Je reviens encore là-dessus. Je reviens encore là-dessus que demain, on ne sait pas comment le vent va tourner. Si le vent tourne toujours à votre avantage, si vous réussissez le coup de force de laisser vos enfants là où vous êtes, qui vont continuer, n'est-ce pas, à perpétuer un système dictatorial tyrannique d'un autre âge, bien c'est bravo pour vous, bravo pour vous. C'est très bien pour vous. Mais s'il se trouve que ça tourne autrement que comme vous l'avez pensé, alors il ne faudra pas se lever quand le peuple va prendre, n'est-ce pas, les dispositions nécessaires pour convoquer l'histoire et mettre chacun devant ses responsabilités. Moi, j'avais parlé de la responsabilité filiale de ce qui se passe en ce moment. Et cette question est à étudier avec beaucoup d'attention. À beaucoup d'attention, parce que chez eux là-bas, ils sont en train de préparer leurs enfants. On les voit même, ils envoient même les petits-enfants de 10, 12 ans déjà dans la franc-maçonnerie. C'est qu'ils ont la suite dans les idées. Mais nous qui n'avons pas ces moyens-là aussi, nous n'avons que notre intelligence. Nous ne pensons qu'au bien de ce pays-là. Sincèrement, nous pensons qu'au bien de ce pays-là parce que nous avons, n'est-ce pas, euh, euh, l'intelligence nécessaire pour transformer ce pays-là. Absolument. Enlever la corruption, enlever les mauvaises habitudes, l'incompétence. Mais le pays, le Congo-Brazzaville, c'est quoi? 342 millions de kilomètres carrés avec d'énormes potentialités de sous-sol. On ne peut pas reprendre ce pays-là. On ne peut pas reprendre ce pays-là. Mais le pays-là, par le passé, a été un pays correct avec Youlou déjà. Hein, les 3 ans de Youlou au pouvoir, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a été allé signer avec Kennedy, au moment où le Congo était encore un pays respecté. Vous voyez comment on l'avait reçu chez l'oncle Sam là-bas? Hein? Ça, c'était Youlou. Et Youlou avait parié avec Houphouët-Boigny là. Hein? Dans 2 décennies, 3 décennies, on va comparer Abidjan et Brazzaville. Mais comparer Abidjan et Brazzaville maintenant, comparer Brazzaville et Abidjan, vous allez voir la grande différence. Hein? Et où Youlou, on l'a chassé. Il a tout volé. Nous rebâtirons de nouveau. Mais qu'est-ce que... Bassamba Deba est venu aussi. Mais Massamba Deba a fait quelque chose aussi. Les entreprises que Massamba Deba a mis en place, tout le monde le sait très bien. Le tissu industriel, le tissu économique de Massamba Deba, il a été bien érigé. Les gens ont travaillé à Préco, à Sotexco, à Sidolou, un peu partout, partout, à la Siane à l'époque. Voilà tout. Et on fabriquait même des bateaux, des bateaux. On fabriquait des bateaux au Congo-Brazzaville. Hein? Il y avait le boxeur, les allumettes là à Bétou. On les avait tout ça là. Il y avait des usines. Hein? Matsumba pour la transformation des produits agricoles, le foufou de Matsumba. Hein? Les poulets et tout cela. Mais tout cela, il y avait au Congo, il y en avait ça, il y avait ça. C'était autant de structures économiques qui permettaient d'embaucher des jeunes. Les jeunes ne seraient pas dans l'oisiveté. Vous voyez? Massamba Deba, qui a ensuite été massacré par Denis Sassou Nguesso, eh bien, Massamba Deba était un mec. C'était un homme, vraiment, un vrai homme d'État qui avait de la morale. Il avait insufflé la morale, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires publiques. Hein? Ceux qui allaient en mission d'État, ceux qui allaient en mission d'État
revenait au Congo-Brazzaville, allait reverser au trésor public le reliquat des fonds qui ont été alloués, n'est-ce pas, à la mission. Ah, mais c'était ça. Le trésor public était un espace, il fallait monter patte blanche pour entrer au trésor public. C'est un espace quasi sacré, on ne rentre pas au trésor public n'importe comment. Mais regardez ce que le trésor public est devenu aujourd'hui. Hein? Un paillasson de voleurs, de criminels et de tout genre là. Vous voyez? Donc, il faut faire excessivement attention. Nous sommes très graves quand nous disons ça. Nous sommes très graves. Et ce que nous disons, ça, on va puiser ça au fond de nous-mêmes. Hein. Parce que ce n'est pas normal que le Congo puisse évoluer de cette manière-là. Hein. Avec des gens qui sont des indécrottables, qui sont toujours là, prêts à continuer leur sale besogne, à détruire, toujours à détruire, jamais à construire, toujours à détruire. Même quand ils pensent construire, ils sont en train de détruire. La destruction, c'est de construire des routes avec une incompétence incroyable et qui finissent par se fissurer et créer des éboulements partout, partout, de créer des ravins comme ça. C'est ça la conséquence en tant que telle. Je me rappelle encore des années 80, moi j'étais encore à Sibiti, faire la route de Sibiti jusqu'à Loudima. C'était une entreprise, encore toujours dans cet esprit de la corruption. On allait prendre des prisonniers chinois là-bas qui sont venus, pas chinois, mais plutôt italiens. Hein. C'était une entreprise qu'on appelait Pessina Piacenza. Piacenza Pessina, qui faisait les années 80, fin des années 79, début des années 80, qui faisait la route Sibiti-Loudima. Mais cette entreprise-là a fait la route et puis ils ont terminé de faire la route. Et à la fin, on trouve qu'elle était mauvaise. Elle était mauvaise. Elle était mauvaise. C'était mal fait. Parce que là encore, est-ce que vous avez fait une étude de marché? Est-ce que vous avez fait un appel d'offres pour voir un peu les gens qui avaient posé leur dossier pour faire la route Sibiti-Loudima? Il l'avait pas fait. Il l'avait pas fait du tout. Je ne sais pas comment. Toujours cette volonté de voler depuis qu'ils ont commencé à voler les deniers publics. Et donc, voilà, la route faite par la Pessina était obligée d'être cassée complètement, complètement cassée, complètement cassée, complètement cassée, pour refaire une nouvelle route par une entreprise française qu'on appelait Bourdin et Chaussée. Donc, c'est Bourdin et Chaussée qui est venu refaire la route, et donc pour un projet financé deux fois. Vous voyez un peu la gabegie? Vous voyez comment il fonctionne? Et ils continuent, ils n'ont pas lâché ces techniques-là jusqu'aujourd'hui. Les municipalisations accélérées. Ah, vraiment, c'est vraiment malheureux. Et ils sont là, goguenards, ils sont tranquilles, tranquilles, comme si de rien n'était. Il faut les voir quand ils se déplacent par-ci, par-là. Ils ont une suffisance incroyable. Mais ça, c'est vraiment, il faut avoir honte. Ces gens-là devaient avoir honte, mais comme ils sont nés avant la honte, ils ne peuvent pas avoir honte. C'est ça qui est malheureux avec ces gens-là. Vous voyez? Donc, je préfère dire ça pour vous faire comprendre que non, mais écoutez, la condition dans laquelle les Congolais sont, les responsables, les premiers responsables, c'est M. Denis Sassou Nguesso et son équipe. Voilà. Ils ont chassé les gens qui vous pouvaient faire bien. Ils pouvaient faire bien, absolument. Ils pouvaient faire bien. J'ai cité Massamba Débat, mais Ngwabi, il faut le citer aussi. Mais celui-là, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même parce qu'il n'a pas écouté aussi à vouloir faire confiance aux siens qu'il en finit par le foutre le couteau dans le dos ou dans la carotide, comme on le dit. Et puis, cette affaire, la mort de Ngwabi, bah, écoutez, il n'y a pas une version officielle, mais les Congolais savent qu'il a zégouillé. Donc, il faut arrêter avec ça maintenant. Ouais, il faut arrêter avec ça maintenant. OK? Et les gens qui s'attaquent parlent de ça, on les tue. Mais allez-y, allez-y, nous nous attaquons à ça, mais allez-y, personne ne vous empêche, ne vous empêche. Hein? Tout ce qu'on a tué là, vous avez réglé le problème? Hein? Tout ce que vous avez tué autour de ces histoires-là, vous posez des actes quand on vous les renvoie, eh bien ça devient des problèmes. Mais continuez à tuer, il en restera toujours. Il en restera toujours. Vous voyez? Il en restera toujours. Ngwabi, malgré tout, jusqu'aujourd'hui, on regrette ce monsieur-là parce que, ben, écoute, sur le plan quand même de la lutte contre le tribalisme, il était fort là-dessus. Hein? Et après, ben, Yombi est passé aussi. Bon, ben, écoute, il a dit ce qu'il a dit, mais de toutes les façons, bon, je passe là-dessus. Bon, parler d'Issouba, on va me dire encore l'Issouba. Ben, l'Issouba, il faut en parler aussi. Je suis parmi les gens qui soutiendront l'Issouba, Pascal Lissouba. Parce que c'était pas un criminel. Voilà. C'était pas quelqu'un qui venait avec des idées, avec un programme de société qui était par tout le monde. D'accord, la naïveté, mais parfois la naïveté là aussi pour chercher
à faire du bien de toutes les façons. Ne pas chercher des histoires en tant que tel, en tant que tel. Mais on a vu aussi que pendant ça, il faut dire des choses aussi. Un président qui est élu en 92 et dès 93, on lui cherche la guerre. On lui cherche la guerre. Et quand on farfouille, on trouve que non, mais il y a des gens qui tirent les ficelles, qui sont toujours là. Hein, parmi lesquels les Denis Sassou Nguesso. Les Oba, c'est eux qui ont formé les ninjas là-bas. Les armes qu'on mettait à la main bleue là. Tout ça, on le connaît, on sait très bien. Hein? Donc, les Souba n'étaient pas venus au pouvoir pour commencer à faire la guerre aux gens et tout ça. Là, on lui a imposé des situations où il ne pouvait pas avancer avec son programme, malgré tout. Et puis, malgré quand on pose des problèmes, la méthode de l'infiltration et tout cela, on casse le gouvernement. Ben oui, tout à fait. Parfois, d'autres qui le disent que voilà, il n'avait pas à dissoudre l'Assemblée. Mais pourquoi il ne peut pas dissoudre l'Assemblée? Les Congolais l'ont élu pour un programme et vous voulez que d'emblée, il commence son programme avec le programme des gens de l'opposition? Il a bien fait, non? Il a bien fait. Il a convoqué les nouvelles élections. Vous avez une motion de censure toujours avec des petits trafics, des petits enfants là, hein, mesquins, la mesquinerie là. Hein, tout simplement pour empêcher quelqu'un de travailler alors que vous sortiez de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années du PCT sans avoir rien foutu. Sans avoir rien foutu. Et quand vous voyez quelqu'un qui vient pour essayer de repenser autrement les choses, ça devient un problème. Ah, mais D'Acosta l'avait bien dit, hein, je ne reprendrai pas ses paroles, mais vous savez ce que D'Acosta a dit. Hein? Ces incompétents-là, on est parti, on revient, on les retrouve toujours prêts à dégainer, toujours prêts à cette fumisterie-là. Et ce qu'ils ont fait, hein? Et quand Lissouba a dissous l'Assemblée nationale, on est reparti aux élections, non? Mais il faut reconnaître, il faut dire des choses que les autres ont fait de bien, hein, qui ont démontré que non, mais voilà. Alors, Pascal Lissouba, président de la République, ah, vous voulez, on va aller aux élections, on repart aux élections législatives anticipées. Bon, je vous donne la présidence de ces élections. Ah, ça, si vous ne reconnaissez pas cette grandeur, mais sans, vraiment, vous êtes une malhonnêteté, en tout cas, à chier, quoi, franchement. Si vous ne reconnaissez pas ça, Pascal Lissouba vous donne la présidence de l'organisation à l'opposition la présidence de l'organisation des élections. Demandez à Sassou Nguesso qui donne la présidence des élections présidentielles qui arrive là à l'opposition. Allez demander s'il aura le courage de le faire. Voilà des choses, il faut ramener ces choses-là sur la place, sur la table aujourd'hui. C'est ça que Lissouba avait fait. Je vous donne la présidence. Organisez les élections. C'est pas moi le président de mon équipe, hein. C'est vous qui allez organiser. C'est pas tout. Gouvernement de transition, je vous donne 60% du gouvernement de transition. Je reste, moi le président, je reste avec 40%. Attendez, il faut enseigner avec vos enfants qui viennent de naître, là, qui ne connaissent pas ça. OK? Il faut enseigner à vos enfants, là, qui sont en politique, là. Voilà les actes politiques qui ont été posés pendant une situation très difficile, qui a été rendue très difficile par Sassou Nguesso et les siens, parce qu'ils ne voulaient pas que les Souba puissent travailler tranquillement et correctement. Vous voyez? Ben oui, il faut dire ces choses-là, parce que c'est très, très important. C'est très important. Hein? Quand on voit comment les jeunes évoluent, les jeunes pensent, mais attendez, mais c'est des jeunes. Oh, je leur fais du tort pour rien. Je leur fais peut-être du tort pour rien parce que bon, ben, c'est des jeunes à qui on n'a pas donné les moyens de s'instruire. On leur a pas donné les moyens de s'instruire, et puis ils ne peuvent pas s'instruire, et puis bon, les pauvres, voilà, hein, ça ne s'improvise pas l'intelligence, hein? Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Il faut avoir un bon système éducatif qui donne la chance à tout le monde, qui pousse les jeunes vraiment à réfléchir, à créer, à innover, ainsi de suite. Regardez les Chinois, comment ils ont évolué il y a quelques années en arrière, les Chinois étaient où? Hein, par rapport aux pays africains. Mais vous voyez comment les Chinois ont évolué? La discipline, pas à tous les niveaux, la discipline. Parce que la discipline qu'on impose aux petits-enfants, ça doit commencer par les personnes adultes. S'il n'y a pas de discipline à ce niveau-là, rien ne se passera. Au Congo-Brazzaville, il y a des jeunes qui ont de l'intelligence. Il y a des jeunes à qui on peut prendre avec des vrais leaders, les vrais leaders humanitaires et humanistes. Parce qu'il faut avoir l'humanité dans ce qu'on fait pour être un bon leader. Vous voyez? Des gens qui ont le sens de la justice sociale. Les gens qui ont le sens du progrès en tant que tel. Les gens qui ont le respect de l'être humain en tant que tel, que la vie est sacrée. Et par tous les moyens, il faut protéger cette vie qui est sacrée. Que personne ne peut se lever comme ça, avoir le droit de vie ou de mort sur les autres.
C'est tout simplement jeter l'humanité, n'est-ce pas? Regardez un peu au Congo-Brazzaville maintenant, là. Oh mon Dieu. Mais comment, je l'ai dit dans une autre vidéo, comment est-ce qu'on est arrivé à banaliser la mort des gens de cette manière-là? C'est quand même, ça donne vraiment des frissons à voir que dans les rues de Brazzaville, la mort est omniprésente. Et quelle mort? C'est pas une personne qui meurt tranquillement à l'hôpital, mais ce sont des morts violentes. Des morts violentes. On attrape quelqu'un, voilà, dans des possessions dans tout Brazzaville, et il faut le tuer, il faut le tuer, il faut le tuer. Voilà, mais c'est ça aussi. Voilà, vous exposez, n'est-ce pas, une telle vision, hein, des tels actes à toute la population. Les petits-enfants qui suivent et tout ça là. Voilà aussi ce qui rentre dans la tête de l'enfant là. C'est ça qui rentre dans la tête. Il va intégrer le fait que non, tuer les gens, c'est bien. C'est bien de tuer les gens comme ça là, puisque c'est voilà, on les expose à un tel environnement mais néfaste, un tel environnement de la mort. Attendez, exposer les enfants à un environnement sain de travail où il y a des petites choses, on les incite à créer, on les incite à travailler comme les petits Chinois. Vous voyez, les petits Chinois, j'étais impressionné de voir dans une école maternelle. L'école maternelle, hein, c'était des enfants peut-être de 3 à 5 ans à peu près, qui arrivent à l'école tranquillement et comme des petites mains là, avant d'aller en classe, eux-mêmes, ils préparent leur petit déjeuner. Des petites mains là, ils sont eux-mêmes. C'est pas, il n'y a pas un adulte autour d'eux et puis bon, des petits enfants qui sont là à faire le petit déjeuner. Ils le font très très bien. Parce que la compétence ou bien l'expertise commence dès ce petit jeune âge-là. Et puis ils font leur petit tap, ils mangent, ils mangent, ils mangent, et puis ils en remballent tout, ils nettoient et ils rangent tout, tout, et ils vont en classe pour travailler. Ils travaillent, ils travaillent. À midi, ils sont revenus encore sous la supervision d'un adulte. Alors, ils font leur déjeuner aussi. Ils sont en train de travailler. Ils mangent. Ben, voilà, franchement. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? On ne peut pas créer des situations comme ça, de sorte qu'au lieu de penser à la mort, à la violence et tout ça là, que les jeunes soient orientés vers des choses beaucoup plus socialisantes, beaucoup plus structurantes par rapport à leur propre avenir. Ça, on ne le voit pas là. On ne le voit pas. On ne le voit pas au Congo-Brazzaville. On ne le voit pas au Congo-Brazzaville. Et c'est cela est vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage de voir un régime Ah, mon Dieu. Ah, vraiment, passe-mine. Franchement, c'est... Aïe, aïe, aïe. Sincèrement, je sais pas. Franchement, bien évidemment, le plus grand regret que nous autres, nous avons, c'est de crever un jour et de ne pas être capable de montrer qu'on peut faire quelque chose pour ce pays-là. On peut faire surtout reprendre cette jeunesse-là, hein. Euh, vraiment, c'est malheureux. Ça me fend le cœur. Vraiment, ça me fend le cœur quand on voit comment les autres font des choses ici. Et surtout que moi, j'ai la chance quand même d'avoir travaillé sur les vieillissements là. Faire l'acte là, revenir sur les enfants. J'ai fait partie d'une commission pour la jeunesse, n'est-ce pas, la protection des droits de l'enfant et la protection de la jeunesse. Quand on voit ce qu'on peut faire pour les enfants, surtout à ce niveau-là, leur assurer un avenir, et que les gens au Congo aient cassé, n'est-ce pas, la structure par excellence qui devait magnifier un peu cette jeunesse, cette enfance avec un système éducatif bien mis en place, qui soit un système progressiste, un système d'État, l'éducation publique. Maintenant, j'entends parler que mais il y a l'éducation, mais c'est l'éducation privée, mais c'est pas normal. Ça n'est pas normal tout en ne pas évacuer l'enseignement privé, c'est normal que dans le pays, il ait l'enseignement privé comme dans les autres pays, dotés des moyens, ceux qui ont leurs moyens, faites des écoles privées de grand standing. Mais l'État aussi doit garder ses quartiers dans l'éducation, c'est-à-dire l'éducation publique avec les moyens conséquents. Moi, quand j'entends qu'il n'y a plus d'internat, ça me fend le cœur. Vraiment, ça me fend le cœur. Parce que ce sont les internets qui permettent, n'est-ce pas, qui permettaient à toutes les bourses, n'est-ce pas, de pouvoir aller à s'instruire.
les écoles privées, là, qui fréquentent les écoles privées? Mais c'est des personnes qui ont de l'argent. Et ces personnes qui ont de l'argent, ce sont les mêmes qui volent l'argent d'État en tant que tel. C'est des étrangers peut-être aussi qui font du commerce, qui ont leur argent, qui envoient leurs enfants là-bas. Et les Congolais à qui on a paupérisé par tous les moyens, on le voit très 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 bien, puisque ça devient aussi un but. C'est le but. Il faut paupériser les Congolais pour que ces gens-là puissent s'agenouiller devant nous quand ils ont besoin C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous pensez que ça, c'est... C'est vrai. Hein? Wana makansi ya kitoko te. Ça, c'est vraiment, c'est du satanisme par excellence. Ça, c'est vraiment, c'est cette vision de vouloir briser tout un peuple. Franchement, je me demande comment les gens s'entendent, comment les gens trouvent le sommeil dans ces conditions-là. Ceux qui sont au pouvoir, bien évidemment. Comment ils ont le sommeil facile? Comment ils ont le sommeil facile? Je me demande. Sincèrement, je me demande. Je me demande. Bon, ben écoutez, voilà. Donc, une fois de plus, on ne va pas laisser ces gens-là continuer à insulter les Congolais de cette manière-là. Tant que nous serons vivants, eh bien, nous serons là. Ça fait longtemps que nous sommes là, hein, 27 ans depuis 97 quand même, que nous continuons, nous parlons, hein, nous parlons. Moi, je vous le dis encore une fois de plus, ben, c'est une ça, surtout le régime en place. On sait très bien qu'on a des dossiers comme ça là-bas, ça, on le sait. C'est pourquoi on parle clairement et ouvertement pour vous donner encore, moi, mon Facebook, par exemple, il est ouvert, hein, il est ouvert à tout le monde. Donc, je sais très bien que dans mon Facebook aussi, il y a des gens du régime qui sont là-dedans, qui suivent mes activités, mais c'est fait à dessein, c'est fait à dessein. Voilà. Et vous savez que j'habite à Québec aussi, hein. C'est fait à dessein, tout ça là. Allez-y, allez-y, traquez-nous comme vous savez le traquer. Voilà, ça vous apportera certaines petites valeurs ajoutées, mais allez-y, il n'y a pas de problème à cela. Hein? Mais nous ne vous laisserons pas. Hein? Jusqu'à ce qu'on on puisse crever nous aussi, on aura toujours cette force de vous parler, hein? De vous montrer, vous dire tout le mal que nous pensons de vous, parce que ce mal-là est bien incarné. Et vous ne vous cachez pas à le démontrer, ce mal que vous faites au peuple congolais. OK? Voilà. Donc, pour me résumer encore, l'opération de la DGSP menée par Monsieur Oboa et puis Monsieur Denis Sassou Nguesso a reconnu lui-même, c'est lui qui vous envoie. Mais écoutez, mais là, en plus, de toute façon, il a la manie de distribuer la grande responsabilité parce que pour moi aussi, à certains, je dis que non, mais écoute, le grand responsable, c'est Sassou Nguesso. Tous les autres autour, c'est peut-être des victimes aussi, y compris les Okemba. Pourtant, je sais très bien que les Okemba et tous ces gens, les Ndenge, c'est la cheville ouvrière, le bras séculier de toute cette criminalité d'État telle que ça s'est passé et beaucoup d'autres encore. Mais je pense quand même que eux, les pauvres gens aussi, sont des victimes d'un seul personnage qui est le grand Manitou, qui manipule tout le monde. La preuve, il manipule Okemba, il manipule Ndengue, il manipule tout le monde, là. Mais il est en train de manipuler le jeune Oboa, là. C'est pas jeune, enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Hein, c'est la manipulation. Il les instrumentalise. Et les autres aussi, comme des idiots comme ça, là, voilà, tête baissée, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Et ils sont parfois surpris que le temps passe tellement vite, hein. Et puis leur égoïsme aussi, c'est vraiment de penser que non, ben écoutez, ben derrière les enfants et tout ça, là, moi je le redis, je le redis, je le dis clairement. Quelqu'un m'avait repris un jour pour dire, ah, mais vous savez, les enfants ne sont pas responsables. Non, 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 mais les enfants sont responsables. La preuve que les enfants volent aussi. Les enfants volent avec leurs parents. Ils sont responsables. Les enfants sont en politique avec leurs parents. Ils sont responsables. Les enfants font ce que leurs parents font. Les enfants sont incapables de dire, mais écoute, papa, là, c'est un peu trop, c'est un peu trop. Voilà, nous sommes encore jeunes, mais il faut. Et puis, à un moment, on avait pensé quand même que, non, mais en 2021, quand M. Denis Sassou Nguesso reprend le pouvoir, c'est peut-être aussi, voilà, il faut qu'on en parle aussi pour bien voir un peu la nature de ces gens-là. Peut-être qu'on va prendre ces 7 ans encore là pour 5 ans, je n'en sais rien, mais en tout cas pour essayer de régler ses comptes, régler positivement ses comptes, c'est essayer de dire que ah ben voilà, j'ai quand même fait des choses dans ma conscience interne puisque c'est moi qui ai eu à prendre des décisions, c'est moi qui ai eu à prendre des actes, c'est moi qui ai eu à chercher des mercenaires, c'est moi qui ai eu à traiter telle ou telle affaire tout en sachant que ça aurait un préjudice et le machin. Bon, ben écoute, je vais prendre un peu les 5 futures années pour essayer de repacifier le pays et préparer mon passage.
préparer mon passage, ou bien préparer ma mort aussi, de sorte que derrière, au moins, bon, les miens aussi soient quand même machin là. Hein, Monsieur Denis Sassou Nguesso, on voit un peu l'amour qu'il a pour ses enfants, ses petits-enfants et tout cela, les siens. On voit le culte des morts qu'il fait là. Hein, il paraît on nous rapporte que la grosse peur de Sassou Nguesso, c'est aussi de voir les tombes de ses parents, de sa famille, être profanées. Mais ça, voilà encore une occasion qu'il avait quand même à régler ses problèmes tranquillement et pacifiquement. Essayer de dire que, écoutez, moi j'ai dirigé ce pays-là, bon, voilà, j'ai certainement fait des choses répréhensibles, mais voilà, je fais mon mea culpa, voilà. Voilà aussi une bonne façon aussi de préparer de sorte que, ben, écoute, cet homme de ses parents soit aussi respecté à sa mort, ou bien que la vie d'Oyo aussi ne ressemble pas un jour à la vie de Guadolité, comme l'autre machin là. Mais apparemment, ça n'a pas effleuré son esprit, ça n'a pas effleuré. Il pense même pas à ça alors que ça pouvait être un projet louable. On le dit toujours que les Congolais ont certainement souffert, mais quand on les prend tranquillement, on fait un monde honorable, on demande pardon aux Congolais. Ils peuvent vous le reprendre. Mais et pourtant, ça coûte rien. Et ça coûte rien, mais ça peut rapporter beaucoup. Ça peut rapporter beaucoup. Ça peut rapporter beaucoup. Dans la quiétude qu'on peut instaurer dans le pays. Ça, c'est clair et net. Hein? Mais si on continue un peu tête baissée comme ça là, à cette attitude haineuse contre les autres, à s'embarquer dans une démarche qui est toujours à en découdre avec les autres, moi je ne vous aime pas, je vous le démontrerai jusqu'à la fin, et qu'il arrive un accident au devant là-bas, mais ce qui peut arriver, ça peut être grave, ça peut être très très grave, parce que quand c'est arrivé, hein. Et puis là, la logique des dispositifs qui sont mis en place, parfois, on perd le sens du Nord. Et là, évidemment, la fameuse profanation peut être encore plus dure que tout à fait autre chose. Mais enfin, ça, c'est que nous avons dans notre... C'est théorique, hein, en fait, de toute façon. Peut-être ils ont plutôt d'autres projets, je n'en sais rien. Et bon, ils se croient être d'une puissance indéniable, plus puissant que Dieu, d'ailleurs. Ben, donc, ils ont l'assurance, ils ont leur assurance que non, ben, jusqu'au bout, comme on a commencé, jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout avec cette affaire-là. OK? Ben voilà, c'était encore mon coup de gueule d'aujourd'hui parce que quand je vois ce qui se passe, je ne peux pas me permettre de rester la bouche cousue. Hein? Voilà. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça sera. Ben, la prochaine fois, je la reprendrai encore ma parole. Hein? Voilà, je prendrai la parole la prochaine fois pour un autre coup de gueule. C'était Georges Goma et je faisais ce petit mot de chez moi, au Québec. Merci, au revoir et gardons espoir. Gardons l'espoir, le pays renaîtra. Le pays renaîtra de ses cendres. Hein? Allez, bye bye.